La Bible dit dans Néhémie, chapitre 9, et on commence au verset 5, au milieu de verset 5. « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux t'adore. » Prions. Merci Seigneur pour la Bible. Merci pour cette prière qui se trouve dans le livre de Néhémie dans l'Ancien Testament. Aide-nous de comprendre, que nous puissions croître dans la foi, te louer, te regarder, t'adorer, t'aimer. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen. Voilà, ça commence avec un renseignement, un conseil, un commandement. Bénissez l'Éternel, votre Dieu de l'éternité en éternité. Dieu ne change pas, il est toujours là, il était toujours là depuis le commencement. C'est une raison pour dire que Jésus est Dieu, parce qu'il était là au commencement aussi. L'Évangile selon Jean, chapitre 1 et verset 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, faut le louer pour ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose, il a créé tout. Il a tout créé, le Tout-Puissant a tout créé. On ne peut pas avoir la vie sans la vie. C'est impossible. D'où est venue la vie sur la terre? De Dieu, l'Éternel, qui vit toujours. Louis Pasteur a donné des preuves que la vie ne peut pas venir de rien. Il faut la vie pour donner la vie. Selon la science, selon tout ce que nous pouvons voir et comprendre, la vie vient de la vie. Chaque chose vivant sur la terre est venue d'une autre chose vivante. Donc, c'est une raison pour le louer. C'est lui qui a conçu ces choses. C'est lui qui a pensé de toutes ces choses, le gazon, les fleurs, les arbres, les rochers, le ciel, les nuages, la pluie, la mer, tous les animaux. Dieu a créé. Et nous, les êtres humains, avec un âme pour pouvoir le connaître, pour pouvoir l'adorer. Donc, ça parle de l'adoration de Dieu, le louer. Pour louer Dieu, il faut les yeux pour regarder ce qu'il a fait et comprendre. Le premier enseignement de la Bible, c'est quoi? Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc, il faut le reconnaître. C'est un mensonge. L'évolution, ça c'est un mensonge. C'est une explication pourquoi toutes les choses sont là, sans Dieu. Et c'est pas vrai. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée. Toute leur armée, qu'est-ce que ça? Les anges, les chérubim, même les démons, parce que les démons sont simplement les anges qui sont tombés avec le diable. Dieu a tout créé. Il a créé le mal et le bien. Il est tellement puissant, on peut changer le mal dans le bien, et il le fera. Il le fait dans nos vies. Romains chapitre 8 et le verset 28. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Donc il faut aimer Dieu et il faut être soumis à la volonté de Dieu, son dessein pour nos vies.
pour voir le mal change dans le bien. Donc, j'attends ça, quelque chose. Mais ça peut arriver. Vous avez eu le mal qui est arrivé dans votre vie. Il faut attendre un petit peu. Peut-être un peu plus qu'un petit peu, mais il faut attendre. Dieu va changer le mal dans le bien. Il le fait. Il le fait toujours parce qu'il est bon. Et il aime faire la bonté. Et il ne va pas laisser vaincre le mal. Non, il ne va pas. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il est le seul créateur dans l'univers qui fait tout ce qu'il veut. Et il va changer le mal dans le bien. Au fin des choses, le bien va vaincre. Parce que Dieu est là. Et ce monde et tout ce qui est là-dedans appartient à Dieu. Oh, c'est bien alors. C'est une raison de le louer. Tu donnes la vie à toutes ces choses. La terre, tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux t'adore. Parce qu'elle ne peut pas ignorer ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Donc nous sommes nés pour servir Dieu, l'adorer et le louer. Dieu donne la vie à toutes ces choses, oui. Il donne la vie à toutes. À toutes ces choses. Il donne la vie à toutes ces choses. L'Éternel. La vie vient de Dieu. Dieu donne la vie terrestre, la vie humaine. Dieu donne la vie. Et quand il veut, il ôte la vie. Ça va arriver. La vie est courte. C'est temporaire parce que le péché a fait venir la mort dans cette vie humaine, dans cette vie terrestre. Il donne la vie à qui il veut. Mais il a donné la vie au début pour que sa vie continue. Il est l'Éternel. Il veut être aimé, adoré, avoir la communion avec ses êtres éternellement. Donc il est l'Éternel. Oh, il donne ça, il donne la vie éternelle. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Il a créé, il aime ce qu'il a créé. Qu'il a donné son Fils unique. Jésus a été envoyé du ciel. Il a donné son Fils unique. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort sur la croix. Il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui, vous pouvez croire en Jésus, ça veut dire se confier en lui. Ça, c'est croire. Croire veut dire se confier. Quiconque croit en lui ne périsse pas. Dieu n'aime pas la mort qui est venue par le diable et par le péché d'Adam et Ève. Il veut nous donner la vie éternelle. Il nous a créés pour vivre éternellement. Maintenant, le moyen d'avoir la vie éternelle, c'est par foi en Jésus. Donc, c'est facile. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah, Jésus a dit ça, oui. Il est le seul moyen, selon Jésus. Il est le seul moyen d'entrer dans le paradis et vivre éternellement. Jésus, le Sauveur. Oh, le Sauveur. Oui, quand l'ange Gabriel s'est manifesté à Marie, avant que Jésus est né, avant que Marie était enceinte, l'ange a dit, « Tu donneras le nom Jésus à ce enfant, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus veut dire sauveur. L'Éternel veut dire celui qui vit éternellement. Jéhovah. Le mot, et j'aime beaucoup la traduction française, comment ils ont traduit le mot Jéhovah, la plupart du temps, l'Éternel, parce que Jéhovah veut dire l'Éternel, celui qui vit éternellement. Je suis ce que je suis. Jéhovah veut dire je suis, c'est-à-dire je vis éternellement.
Donc l'Éternel, c'est très bien traduit. Et il veut donner la vie éternelle. Il l'a donné au début, mais maintenant il va redonner par Jésus, l'Éternel. Est-ce que vous voulez vivre éternellement? Vous pouvez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Le haut père, ça veut dire, le mot Abraham veut dire le haut père. Ava, c'est le mot hébreu pour père. Avram, le père haut, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham, le père de multitude. Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham a cru la promesse, donc il a été justifié. Je crois que c'est Genèse chapitre 15 et verset 6, un peu, quelque chose comme ça. Abraham crut Dieu. Par cela, il a été justifié. Paul a cité ce fait, cette vérité, en Romains chapitre 4, pour nous dire, nous pouvons avoir une promesse de Dieu comme Abraham a reçu si on a la même foi qu'Abraham. La foi dans la promesse de Dieu. La promesse de Dieu pour nous, je viens de citer Jean chapitre 3 verset 16, et c'est dit souvent dans la Bible. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une promesse. Si vous le croyez, si vous vous confiez en cette promesse, vous serez le même qu'Abraham. Intéressant. Dieu a changé le nom d'Abraham dans le nom Abraham. Le père des multitudes. Parce que Dieu veut accomplir quelque chose avec votre vie, il faut que vous fassiez, que vous deveniez un pêcheur d'âmes, un gagneur d'âmes. Quelqu'un qui mène les autres à croire en Jésus. Jésus a dit, ceux qui me confessent devant les hommes, je confesserai devant mon Père dans le ciel. Jésus a dit ça. Jésus a dit, allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Jésus a dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. Et Jésus a dit, suis-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Quelle bénédiction! Dieu veut accomplir quelque chose de ma vie. Oui, si je suis Jésus, si je me confie en Jésus tous les jours, il va le faire. Des fois, je ne vois pas. Par exemple, quand je distribue les tracts qui disent Jésus vous aime et qui cite plusieurs versets de la Bible et qui dit à la fin, invoquez le nom de Jésus à ce moment et vous serez sauvés de vos péchés. Oui, l'ange Gabriel a dit à Marie, il faut lui donner le nom Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et nous aussi, nous pouvons travailler avec Dieu. Dernier chapitre d'Apocalypse dit, l'Esprit est... L'épouse dit, viens. L'Esprit le dit, il parle à tout le monde. L'Esprit est là en train de toucher les cœurs, attirer les gens, frapper sur les portes
de cœur. Il agit dans la vie de tous les êtres sur la terre pour les attirer à Jésus afin qu'ils soient sauvés. Et il faut une chose. Pour aider l'Esprit, il faut que les croyants parlent. Apocalypse chapitre 12 et le verset 11. Ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau. Jésus est mort pour nous sur la croix de Calvaire, ça c'est la victoire. Et par la parole de leur témoignage. Nous ne fermons pas nos bouches, nous parlons de Jésus. Et on n'aime pas leur vie jusqu'à la fin. Parce que nous avons la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie humaine? C'est rien du tout. C'est très court. Et moi, maintenant, j'ai la vie éternelle. Heureusement pour moi. Je suis venu à Jésus à genoux, les yeux fermés. J'ai invoqué le nom de Jésus avec tout mon cœur. À l'âge de 19 ans, il y a 57 ans maintenant. Et Jésus m'a sauvé. Il était là devant moi. Il est entré en moi. Je suis en lui maintenant. L'Esprit de Dieu est en moi. Jésus est à mon côté. Il m'amène. Il m'amène. Je le suis. Et je sais que je suis toujours un grand pécheur. Pas encore parfait, je serai, comme tous les croyants, quand j'entre dans le royaume des cieux grâce à Jésus. Mais maintenant, on pêche tous les jours. Qu'est-ce que je fais quand je pêche? En Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Qui est nous? Tous les croyants. Ça veut dire moi aussi. Merci Seigneur que tu es miséricordieux. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Oh, Dieu a guidé Abraham. Il a fait changer de pays. Ça peut arriver. Je crois que ça peut arriver dans ma vie. Je suis disponible. Je suis là, Seigneur, envoie-moi. Ça, c'est la prière qu'il faut avoir. S'il veut, il va le faire. Il commence à le faire. Maintenant, je vois des choses ouvrir. Ouvre. Les choses s'ouvrent. C'est la main de Dieu. C'est Jésus qui ouvre la porte. Personne ne peut fermer. Même les rois de la terre vont ouvrir la porte pour moi. La France a déjà ouvert la porte. On donne un visa. Vous êtes maintenant, à partir du 25 juillet, vous êtes un résident de la France. Bienvenue. Félicitations. Bon. Je peux vivre en France maintenant. Mais il va me falloir un peu d'argent. J'ai un peu d'argent. C'est beaucoup moins. Bientôt, je vais avoir beaucoup moins. Mais ça va, tout appartient à Dieu. Mais l'argent, c'est pour servir Dieu, c'est pas pour moi. Il me l'a donné quand j'ai beaucoup travaillé pendant beaucoup d'années. J'ai conservé, j'ai épargné de l'argent. Il faut toujours faire ça. Si vous gagnez plus que vous faut pour vivre, il faut épargner. Et il faut donner. Mais il faut épargner. Un jour, vous aurez assez pour faire plus avec votre argent. C'est ma philosophie. L'argent, c'est pour servir Dieu. C'est pas pour acheter des nouvelles voitures toujours. On peut acheter une nouvelle voiture, c'est pas un péché. Dieu nous bénit. Il pourvoit. Il s'occupe de nous. Il prend soin de nous. Il nous aime. Il nous donne de bonnes choses. Mais il y a des œuvres qu'il faut de l'argent. Par exemple, une église. Une église, ce n'est pas un immeuble, c'est des gens. Il faut se ressembler quelque part. Dans une maison, dans un lieu loué. Et ça, c'est temporaire. C'est mieux d'avoir un endroit plus permanent, afin que, quand le pasteur n'est plus là, un autre pasteur peut venir, n'a pas des fardeaux financiers pour l'ennuyer, pour l'écraser.
Non, il faut payer alors. Il faut acheter un endroit, tout est payé. Les croyants peuvent venir, l'église, ce sont des croyants qui viennent ensemble pour la prière, pour la prédication de la parole de Dieu, pour louer le Seigneur dans les chants et pour la communion fraternelle. Les 4 choses faites dans une église du Nouveau Testament. Toutes les cérémonies, on peut les oublier. Oui, on fait les baptêmes, qui symbolisent seulement le baptême ne sauve pas, le baptême ne pardonne pas. Ça symbolise le baptême d'eau, c'est de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe si je suis mis dans l'eau? Je suis mouillé, c'est tout. Soit à la plage, dans une piscine ou dans les eaux de baptême. Je suis mouillé, c'est tout. Oh, je remercie le Seigneur parce que quand j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, il m'a sauvé. J'étais né de nouveau. Le Saint-Esprit m'a attiré à Jésus. Le Saint-Esprit m'a convaincu du fait que j'étais coupable. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu veux aller à l'enfer? J'espère que non. Il faut venir à Jésus. Et je suis venu. L'Esprit de Dieu m'a dit, est-ce que tu veux continuer le chemin de péché? Tu vas aller de mal en pire. Tu vas faire des choses horribles dans votre vie, dans ta vie. Donc, il faut venir à Jésus. Il va te donner un autre chemin. Beaucoup mieux. Tu es là pour servir Dieu, pour connaître Dieu, pour suivre Jésus. Donc, je suis venu. Enfin, l'Esprit de Dieu m'a convaincu, je suis venu. Et grâce à ça, je suis un vrai croyant. Donc, qu'est-ce qu'on va lire maintenant? Le verset 8. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. C'est-à-dire, il avait foi. Il s'est confié en Dieu et la promesse de Dieu. Tu fis alliance avec lui. Alliance entre Abraham et Dieu. Oui, parce que Dieu a donné une promesse. Tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Hittiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Dieu a donné une promesse à Abraham d'un pays, une terre, une région de la terre où Abraham et ses descendants, sa famille, vont hériter, vont vivre. Ça symbolise le fait que nous sommes donnés le royaume de Dieu, parfois en Jésus. Nous avons une alliance, nous avons une promesse, et ça parle d'un autre pays. Ça ne parle pas de où nous sommes maintenant. Un autre pays, un pays spirituel, le royaume des cieux, avec un roi, où Jésus est roi. Tu as tenu ta parole car tu es juste. La justice veut dire il faut tenir ta parole. Et même, Dieu fait mieux que ça. Quand il conçoit quelque chose, il l'exécute. Il le fait. Il pense une chose, il le fait. C'est un principe. Parmi les êtres humains aussi, on a une idée. Enfin, cette idée devient une action. Donc, il faut penser de bonnes choses. Il faut rêver. Peut-être je peux faire ça. Oui, je vais essayer. Une autre chose qui serait très bien à faire, je vais essayer de le faire. Donc, je pense maintenant. 12 villes dans la région du golfe de Saint-Tropez. Donc, il serait bien d'aider l'Église d'être mieux établie pour l'avenir, pour le nom de Jésus, pour l'Évangile, pour que les gens soient sauvés, pour que les chrétiens soient fortifiés et puissent croître dans la connaissance de la parole de Dieu. Qu'on puisse avoir un rassemblement de croyants où la parole de Dieu est prêchée, les prières sont invoquées, les louanges du nom de Jésus est fait.
et la communion fraternelle afin que tous les croyants, avec leurs dons spirituels, puissent s'encourager et s'aimer et être instruits les uns des autres. Parce que nous ne savons pas assez, n'est-ce pas? J'espère que vous ne croyez pas que vous connaissez déjà tout ce qu'il vous faut. En réalité, il faut toujours apprendre. Dieu enseigne par les autres. Il veut vous enseigner par les autres croyants. Chaque croyant a appris des choses de Dieu et vous pouvez apprendre d'eux. Vous pouvez être encouragé par eux. Leur exemple de foi, leur caractère, leur don, leur appel, leur zèle, leur prière, leur manière de faire des choses. Les versets bibliques qu'ils citent, qu'ils aiment. Oh, il y a tant de choses à apprendre. Il ne faut jamais penser que tu es arrivé, tu n'es pas arrivé, tu es loin de là. J'espère que tu as soif et faim pour apprendre. Apprendre de Dieu. Apprendre de Jésus, parce que Jésus, si tu es un vrai croyant, Jésus est manifesté à toi le jour que tu es sauvé, mais il y a encore plus que Jésus peut te révéler de lui-même, de son amour éternel, qui est beaucoup plus différent que l'amour humain. Jésus-Christ, de sa puissance, de sa fidélité, de sa miséricorde, de son appel, de ses promesses, de sa présence, de sa gloire, de son dessein, de sa volonté. Oh, il y a tant de choses qu'il veut te manifester, encore plus de choses. Mais il faut jamais oublier, il a tenu la parole parce qu'il est juste. Il est juste. Heureusement, nous avons la justice de Dieu gratuitement donnée parfois en Jésus. C'est la justice de Jésus qui est imputée à notre compte. Dieu me regarde, qu'est-ce qu'il voit? La justice de Jésus. Je n'ai pas assez de justice pour que je sois justifié par ma justice. Non, je suis justifié par foi en Jésus, par sa justice, sa vie parfaite, sa vie sans péché, est comptée pour moi dans les yeux du Père. Selon la Bible, ça s'appelle la justification par la foi. Il est juste. Et parce qu'il est juste, il tient sa parole. Quand il dit quelque chose, il va le faire. Quand il pense quelque chose, il va le faire. Il va le faire. Donc, il faut apprendre les promesses de Dieu dans la Bible. Il faut les remarquer. Il faut les mémoriser. Il ne faut pas les oublier. Il faut réfléchir parce qu'il garde toujours ses promesses. Invoque-moi et je te répondrai. Je te raconterai des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, je crois que je vais invoquer le Seigneur alors. Merci Seigneur Jésus, que tu bénisses ce message et ta parole de Dieu. Que tu m'aides à croire toutes les promesses, afin que je puisse vivre par la foi et te plaire et te suivre. Et je te prie Jésus que tu fasses des miracles. J'ai des besoins, j'ai des difficultés, des troubles, j'ai des désirs, des rêves. Que tu ouvres les portes, que tu envoies les anges, que la puissance du Saint-Esprit guide, que tu touches les cœurs, que je puisse devenir un gagneur d'âme, que je puisse amener beaucoup de gens à toi, Jésus, pour croire en toi. Et tu vas me donner des choses cachées. Je pense des choses que j'aimerais bien avoir, mais tu connais mieux que moi, et toi des choses cachées, des miracles que tu vas faire. J'aimerais bien avoir des miracles comme ça, Jésus. Et je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie déjà. Toutes les petites choses de chaque journée. Tu me guides, tu me bénis. Je te remercie, Jésus. Donc c'est ça que le plus grand désir que j'ai mis dans tes mains, Seigneur Jésus, que je puisse devenir un gagneur d'âme.
Sage est celui qui gagne des hommes. Aide-moi de le faire. Tu as dit, Seigneur Jésus, tu auras de la puissance quand le Saint-Esprit vient sur toi. Et donc, j'aimerais bien cette puissance, Seigneur Jésus. Merci, dans ton nom, je te prie, Jésus, parce que la vie est courte, mais tes promesses sont merveilleuses. Merci, Seigneur Jésus. Amen.